comment est-ce que je suis venue à me questionner sur le potomitan? C'est dans le cadre d'une recherche menée sur les rapports sociaux de sexe en Haïti, une thèse doctorale. J'ai rencontré le propos et j'ai rencontré le mot dans les propos de mes interlocutrices et le mot potomitan, et j'ai commencé à interroger le mot et les réalités auxquelles le mot se réfère en menant des récits de vie approfondis avec plus de 50 femmes en Haïti et d'autres personnes qui travaillent sur la question des rapports sociaux de sexe en Haïti. Mais il faut dire que au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations, j'ai fini par saisir aussi que on ne s'improvise pas potomitan et que jouer ce rôle est avant tout une disposition sociale acquise que la société transmet dans un processus de socialisation complexe et continue aux filles au moment de leur socialisation primaire et aux femmes dans le cadre de leur socialisation secondaire. Et dans ce processus, les femmes à l'intérieur des familles jouent un rôle de premier plan dans l'inculcation des valeurs qui vont permettre aux femmes de jouer ce rôle. Par exemple, le potomitan en tant que rôle social, et bon, je comprends le potomitan comme une forme de matrimoine dispositionnel, et cela signifie, c'est-à-dire les femmes transmettent à leurs filles, nièces, cousines, filleules, sœurs, des manières de voir, des manières de se sentir et d'agir, et durable via un ensemble de pratiques et de discours. Et l'incorporation de ces pratiques et discours repose sur la production et la reproduction d'un ensemble d'expériences qui apparaît comme étant propre aux femmes à un certain moment dans la société. Aussi, la fabrique du potomitan s'appuie sur une socialisation primaire et une socialisation secondaire. Et dans la phase de la socialisation primaire, ces valeurs, un ensemble de valeurs sont transmises par des gens avec lesquels l'enfant, quand je parle de l'enfant dans ce cadre, je fais référence à une fille, à des rapports d'intimité, de confiance, de sécurité, d'amour et d'affection avec une autre personne et qu'on va appeler autrui significatif et dans le langage sociologique. Dans cette phase, par exemple, dans la phase de la socialisation primaire, j'ai repéré à peu près 3 cadres et qui va faciliter la mise en place du potomitan dans la société. Il y a d'abord le discours, on mobilise beaucoup le discours, Ensuite, il y a un moment matériel, et ensuite, il y a un cadre socio-cognitif qui permet aussi la mise en place du potomitan. Dans le discursif, on retrouve tous les discours construits, par exemple, par l'autrui significatif sur l'enfant et quel élève. Par exemple, pour désigner l'enfant et dans son interaction avec d'autres personnes, et la personne qui est responsable de l'enfant va présenter cet enfant, par exemple, et la fille, à partir d'un certain nombre de traits, tels, par exemple, elle est généreuse, c'est la petite maman, c'est la petite débrouillarde, c'est la petite indépendante, c'est la dévouée de la famille, ou bien c'est la dévouée du groupe familial. Et au cours de ces entretiens, ce sont ces mêmes mots que les femmes utilisent, par exemple, pour parler d'elles-mêmes. Et ce cadre discursif, par exemple, couvre un ensemble de pratiques de nomination et de désignation qui, à un certain moment, naturalisent un ensemble de comportements au fur et à mesure qu'avance ce processus, le processus de socialisation. Ensuite, dans un deuxième moment, là, c'est ce que j'appelle le discursif indirect. On va inviter, l'autrui significatif va inviter l'enfant à répliquer ses gestes, ses manières de faire de manière allusive. Il faut dire que dans cette première phase, la socialisation n'est jamais brutale, c'est toujours de manière douce qu'on va inculquer à l'enfant les valeurs du potomitan. En général, ce cadre est structuré par des comptines, des proverbes, des blagues, des berceuses et des chansons traditionnelles. Et l'idée, par exemple, est de montrer à l'enfant comment elle pourra faire face elle-même à certains problèmes. Par exemple, c'est le fait d'énoncer devant une fille sans s'adresser à elle, une fille se doit d'être indépendante. Et dans certains cas, l'autrui significatif provoquera une situation déplaisante pour voir la manière dont va réagir l'enfant afin de lui donner une leçon en utilisant un chant, un proverbe ou une histoire. Dans cette phase, 2 modèles d'inculcation des valeurs se dessinent. Il y a d'abord l'assignation, on assigne la personne à une identité. Et ensuite, il y a la réplication, c'est-à-dire on demande à la personne de répliquer un certain nombre de gestes. Sur le plan matériel, dans la phase de la socialisation primaire, l'autrui significative
intègre très tôt l'enfant aussi dans les activités de production et de reproduction. Dans ce cadre, on va voir que la petite fille va faire l'apprentissage d'une forme de présence sociale dans des espaces partagés par les adultes. Et dans ce cadre aussi, elle va intégrer un ensemble de compétences et tout en étant, et ces compétences-là sont présentées comme étant des compétences spécifiques aux filles. Par exemple, le commerce, la dynamique féminine de la vente dans le marché. Ça apprend, et cette démarche apprend à la fille, et c'est l'apprentissage de l'autonomie et du débrouillardise qui via la possibilité d'avoir qui va permettre à la fille de gagner sa vie par ses propres moyens à un certain moment. En plus du commerce, on retrouve aussi l'apprentissage des tâches domestiques qui montrent aux filles comment gérer leur temps. Elles apprennent à organiser leur temps en fonction du concret, de l'immédiat, et ceci avec pragmatisme. Elles apprennent à effectuer plusieurs tâches en même temps, que ce soit la cuisine, le ménage, la lessive, tout en révisant aussi leurs leçons. C'est la base de la division sexuelle du travail qui suggère aux filles la prise en charge physique du bien-être de la parenté, de la famille et des proches. Et sur un plan socio-cognitif, toujours dans la phase de la socialisation primaire, on va voir que les filles sont socialisées aussi dans le respect de la parole donnée qui va induire l'engagement vis-à-vis des autres. Par exemple, plusieurs d'entre les femmes interviewées avaient dû promettre à leur mère sur leur lit de mort qu'elles vont prendre en charge le reste de la fratrie en leur absence. Et ces promesses entraînent sur le long terme l'oubli de soi au bénéfice des autres, et d'où aussi une lente mise en place de ce qu'on appelle la surresponsabilisation des femmes, qui est l'élément cardinal de la définition du rôle du potomitan. Cette dynamique crée une forme d'altruisme obligatoire qui commande le développement de la capacité à se mettre à la place des autres. De là aussi, on comprend l'apprentissage de l'empathie et cette phase de la socialisation. Et dans cette phase de la socialisation, on apprend à la fille que la famille est l'entité supra envers laquelle elles doivent s'engager. Dans la socialisation secondaire, la société, de manière plus systématique et enrôlée à la famille, va inciter les filles devenues femmes à se comporter en tant que potomitan. Dans cette phase, les femmes font face à un ensemble d'injonctions paradoxales et, par exemple, un ensemble d'ordres contradictoires où la société, par exemple, la société valorise l'autonomie des femmes pendant que toutes les ressources sont concentrées entre les mains des hommes. La maternité est valorisée pendant que les femmes qui ont enfanté sont dévaluées en tant que femmes. En général, les jeunes femmes font face à des normes schizophrènes où elles doivent apprendre à conjuguer disponibilité et indisponibilité sexuelle pour assurer leur positionnement social. Le dénouement de cette tension se remarque dans leur discours avec ce refrain, moins rentrer dans la vie, c'est-à-dire je rentre dans la vie et pour dire par exemple que j'ai un enfant ou bien je suis casée avec un homme dans ou hors le mariage. Et dans cette phrase, il faut entendre le je et non un nom fondateur du couple. Et cela laisse présager un modèle de conjugalité aussi, avec le moins comme pivot, le moins me comme pivot du groupe. Et en effet, dans la formation du potomitan, le couple, souvent hommes et femmes, n'arrive pas à se rencontrer pour créer une communauté privée d'intérêt. Le fait de construire les femmes dans l'oubli de soi pour ses proches est antithétique avec la fondation du couple en tant qu'entité autonome avec des intérêts propres. Elles sont élevées dans l'idée de la loyauté, d'abord vis-à-vis du groupe familial et de leurs proches, et leur socialisation primaire ne leur permet pas de faire ce double processus de création de communauté et de séparation de communauté. Quand la création de cette entité couple met en péril le processus de collectivation des petites filles au profit de leur famille. Cela implique aussi des difficultés à s'inscrire dans des représentations de l'amour telles que présentées par exemple dans les dessins animés dans les pays occidentaux. À ce moment-là, la maternité s'impose comme mode de définition des femmes dans le social où elle assure à la fois un rôle de sécurité, de soins, d'affectivité et aussi de responsabilité vis-à-vis des autres. Et dans cette phase, le commerce autonome via l'indépendance contrôlée qu'il assure devient le pilier qui soutient le potomitan. Je parle d'indépendance contrôlée dans la mesure où les femmes, elles travaillent certes, mais leurs revenus, leurs ressources, et elles vont l'utiliser pour le bien-être familial. Elles n'utiliseront pas leurs ressources pour elles-mêmes ou bien pour construire un projet et pour elles-mêmes. Par exemple, être marchande devient à ce moment-là une compétence spécifique dominée qui permet aux hommes de ne pas se comporter en tant que père nourricier et en tant que mari. Le commerce rend désirable la dépendance
économique d'une femme rend indésirable la dépendance économique d'une femme face à un homme. Et c'est quand les femmes se confirment dans leur position de marchande qu'elles répètent cette phrase. Je suis le père et je suis la mère. J'appelle et je réponds. Dans cette phase, elles se perçoivent en tant que travailleuses qui gagnent leur vie pour leurs enfants et leurs proches, et non pas en tant qu'épouses d'eux ou femmes d'eux ou compagnes d'eux. Cette dynamique provoque donc la définition d'une éthique de la responsabilité des femmes qui permet à celle-ci de gagner en respectabilité. Quand on joue le rôle de potomitan, la respectabilité ne se gagne pas dans le mariage et dans la réussite du couple. Sur le plan cognitif, dans la socialisation secondaire, on voit que les femmes ont déjà développé ce que j'appelle dans ma thèse un soi relié. C'est quoi un soi relié? C'est-à-dire, c'est l'éloignement des femmes des préoccupations égocentriques qui détachent leur subjectivité des discours individualisants, par exemple. Et cette construction de la personnalité se matérialise dans un engagement intensif où elles sont parvenues à se convaincre qu'elles sont incontournables dans leur rôle et endossent le rôle de potomitan comme un sacerdoce. Dans cette phase, le potomitan dévoile toute sa force politique et sa nécessité sociale en tant qu'élément d'équilibre dans une société où les hommes ne sont pas socialisés en tant que mari et père et où l'État érige les responsabilités en tant que compétences. Là, je parle de la société haïtienne. Le potomitan assume donc les déficits sociaux en incorporant un niveau d'autocontrôle du soi où leurs besoins deviennent non prioritaires. Tant leur corps que leurs émotions sont disciplinées. Elles ont honte si elles sont perçues et traitées comme ne pouvant pas assumer leurs responsabilités familiales. Et c'est dans cette dynamique, par exemple, que prend forme le modèle de courage et d'abnégation qui structure l'engagement des femmes dans la vie active via la maternité. Dans le rôle du potomitan, une femme doit pouvoir faire face à l'adversité de manière tenace, avec abnégation, esprit de sacrifice et du don de soi pour les autres. Au regard de tout ce qui précède, le rôle de potomitan est en définitive un pilier dévitalisé et sans pouvoir institué au cœur des sociétés post-esclavagistes. Car préparer une femme à jouer ce rôle, c'est mettre en place toute une dynamique de socialisation qui, à la longue, désymbolise la figure du père et du mari pour que les hommes soient libres de toute attache et obligation et ainsi faciliter collectivement l'appropriation du temps, du corps et de la force de travail et des émotions des femmes au profit du collectif. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Merci. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est intéressant de voir qu'être, ou du moins être un potomitan, ça ne s'improvise pas. Comme tu le dis, on le devient par un processus très poussé de socialisation qui est majoritairement transmis par les femmes du foyer ou du moins les femmes qui nous entourent. Donc, c'est intéressant de ne pas juste être ou devenir potomitan, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel en fait, c'est quelque chose qu'on devient c'est un travail, comme si on était formé en fait, c'est un travail qu'on apprend dès le plus jeune âge et qu'on reproduit en fait, on voit ce qu'on reproduit. Alors je vais me tourner, comme on a déjà eu deux intervenants, je vais me tourner vers le chat. Alors, Sylvie qui nous dit c'est finalement un terme récent, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on avait vu avec Clara Palmiste. C'est quelque chose qui est récent. Est-ce que, Clara, tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça? C'est le fait de la surprise que ce soit quelque chose d'un terme récent, rapidement? Oui, alors oui, parce qu'en fait, l'autre question de M. Melon suit également. Concernant le terme femme potomitan qui apparaît, quand j'ai dit que ça apparaît dans nos sociétés dans les années 70-80, en fait, c'est le modèle de femme potomitan. Moi, dans les archives, dans les sources écrites, il n'y a aucune mention de cette femme potomitan. Et c'est ce que j'insiste sur ce fait-là, du moins dans la période que j'analyse, c'est-à-dire milieu du 19e jusqu'aux années 50. Voilà, il n'y a aucune mention et pourtant, bon, au niveau de la presse, on a des journaux féminins des années 50, 60, le terme n'apparaît pas. Donc,
pourtant, peut-être que c'est un terme qui est peut-être utilisé, puisque M. Melon me dit qu'il lui semble que ce terme a toujours existé, mais du moins, dans les sources écrites, il n'en est rien. Oui, en fait, c'est vrai. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on entend depuis toujours, entre guillemets, alors qu'en effet, on peut retracer, c'est le travail de Clara Palmiste, si on retrace notre histoire et nos écrits, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en fait nouveau. Alors, Albert Cabarrus, la femme potomitane n'est plus vue comme un mythe, mais comme un élément de régulation sociale. Tout à fait, oui, c'est aussi une façon d'appréhender la femme potomitane. Quelque chose que je trouvais intéressant, l'analyse par les phrases de la socialisation et le rôle des sphères est tout à fait pertinente. Oui, je pense que ça, c'est plus par rapport à l'intervention de Sabine, parce qu'on sous-estime à quel point dans nos paroles, dans nos métaphores, dans nos contes, dans toutes ces choses-là, comment toutes ces choses-là, en fait, permettent à former ce mythe de la femme potomitane. C'est dans les détails, hein, comme on dit. Qu'on voit comment on arrive à ce mythe de la femme potomitane. Alors, je pense qu'on veut continuer, à moins que Clara Palmiste ou Sabine Lamour a quelque chose à rajouter rapidement, sinon on continue. J'aurais juste une question pour Sabine, mais juste une précision, parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Quand tu parles en fait, on a l'impression que ce sont les femmes elles-mêmes les femmes s'approprient, en fait, se sont appropriées cette assignation. Et est-ce qu'il y a, selon toi, une évolution? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, est-ce que générationnellement, on peut voir une évolution? Est-ce que les générations je sais pas, de nos grands-mères par rapport aux jeunes de maintenant, on est dans les mêmes configurations? Non, je ne peux pas dire ça, parce que dans le cadre de ma thèse aussi, j'ai trouvé plusieurs configurations de potomitane. Il n'y a pas une seule façon aussi de se comporter en femme potomitane. Par exemple, j'ai trouvé des femmes qui se rebellaient contre l'assignation à être une femme potomitane. Il y a d'autres femmes aussi qui endossaient ça, parce que je pense que tout dépend aussi de ce dont dispose la personne en termes de capital économique et de capital social, parce que moins la personne a d'atouts sur un plan social, la personne va endosser le rôle de potomitane et va s'affirmer en tant que potomitane. Parce qu'en définitive, c'est quelque chose de valorisant pour la personne. Mais par exemple, sur mon terrain, j'ai remarqué que les femmes universitaires ou bien les femmes cadres, elles ne se revendiquaient pas potomitane. Au contraire, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus dans une démarche de déconstruction, notamment pour celles qui ont émigré vers les États-Unis ou vers la France, par exemple, quand elles peuvent utiliser, par exemple, toutes les institutions qu'elles ont à leur disposition en France pour obliger un homme à payer, par exemple, la pension alimentaire, elles vont utiliser ça. Elles vont utiliser ça à fond et elles vont déconstruire dans toute leur dynamique la question de potomitane. C'est-à-dire, selon en Haïti, celles qui sont dans une classe sociale plus ou moins aisée, par exemple, je vais dire bourgeoisie et classe moyenne, même si elles sont dans une situation de potomitane, mais elles ne vont pas se revendiquer potomitane. Il y a ça aussi, et je pense qu'il y a des femmes, par exemple, et j'ai trouvé et plusieurs types de femmes potomitane. Il y a des femmes potomitane par assignation, c'est-à-dire à un certain moment, une mère décède et avant de mourir, elle va demander à l'aîné de prendre en charge les autres. Ça, c'est par assignation. Mais il y a aussi, ce sont les conditions dans lesquelles la personne est rentrée dans la vie. Si la personne est rentrée dans la vie avec un conjoint qui l'a abandonné ou bien le père de son enfant l'a abandonné, là, la personne de fait se trouve dans cette situation. Et quand la personne n'a pas beaucoup d'atouts, la personne va assumer ça et va dire qu'elle va assumer ça en tant que fierté et en tant que responsabilité, en tant que dynamique pour construire une respectabilité par rapport au fait que je suis une travailleuse, même si je ne suis pas épouse
et ou bien je suis mère d'eux et mes enfants avancent et je paie l'université pour mes enfants, ou bien j'ai immigré, même si je viens d'une classe sociale très, très défavorisée en Haïti, j'ai immigré en France, mais via un travail non valorisant que je fais, je peux payer l'université pour mon enfant peut étudier la médecine, mon enfant peut, c'est-à-dire c'est comme quoi, à un certain moment, elles vont prendre leur revanche. Et ces femmes-là assument cette histoire de potomitan. Mais pour les autres femmes, non, et je pense que actuellement, il y a de plus en plus de femmes, toutes classes confondues, qui se détachent de cette histoire de potomitan, notamment les jeunes filles en milieu urbain, mais qui vivent dans des bidonvilles, même dans ces classes-là aussi, ces femmes-là ne s'assument pas en tant que potomitan parce qu'à un certain moment, quand elles tombent enceintes, on va voir qu'elles vont remettre l'enfant soit à leur grand-mère ou à leur maman, parce que ce sont ces personnes-là qui vont continuer le travail de prise en charge alors que même si elles sont au chômage, elles sont au foyer, elles ne vont pas se débrouiller via le commerce comme on a l'habitude de le voir pour les autres femmes qui ont entre 40 et 50 ans. Elles vont peut-être avoir d'autres aspirations. Et je pense que c'est en train de bouger aussi et on a intérêt aussi à regarder qu'est-ce que ça fait et à la fois, par exemple, en Haïti, là où j'ai fait mes recherches, et aussi quand elles sont en migration, et comment est-ce que quand elles sont confrontées à d'autres modèles, comment est-ce que le potomitan peut se renouveler aussi. C'est-à-dire, la personne assume, mais la personne va assumer à l'intérieur d'un ensemble et à l'intérieur d'un cadre institutionnel que va lui offrir, par exemple, et la société française. Merci beaucoup, merci Sabine. Je peux attester